Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes le 30 avril et comme chaque année, le monde célèbre donc aujourd'hui la journée internationale du jazz. C'est la deuxième édition de suite sous coronavirus avec ces restrictions qui ne sont pas sans impacter la vie des artistes, mais pour autant, les passionnés du jazz continuent de vibrer au rythme de ce genre musical vieux de plus d'un siècle. Quelle est la situation dans les pays du Maghreb et surtout, qu'est-ce qui est prévu en cette journée spéciale? Nous en parlons avec notre invité du jour. Il s'agit de Karim Hendili. Il est le responsable du programme culture à l'UNESCO Maghreb. Bonjour Karim Hendili. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis Rabat. Alors, journée internationale du jazz. Dans la région Maghreb, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, cette année, en fait, on célèbre les 10 ans de l'adoption par l'UNESCO de cette journée internationale du jazz, le 30 avril de chaque année. Vous l'avez très justement rappelé, c'est la deuxième année consécutive que ça se passe dans le contexte de la crise sanitaire. Mais ça n'a pas empêché, justement, ces célébrations. L'année dernière, il y avait eu un très grand concert organisé par le secrétariat, justement, de cette journée internationale du jazz, qui est rattaché à l'Institut Herbie Hancock pour le jazz, qui est basé à Washington, et l'UNESCO, de par donc le siège, mais aussi l'ensemble de ses bureaux hors siège dans le monde, essaye de promouvoir cette journée. Et pour faire en sorte qu'elle apporte aussi un peu de bonheur, qu'elle apaise les gens, malheureusement, dans le contexte actuel. On l'a beaucoup rappelé, la musique, mais la culture en général ont un rôle fondamental, bien que la culture ait été très sérieusement impactée par la pandémie, notamment sur le plan économique. Mais voilà, c'est l'occasion aussi d'apporter un peu de légèreté, d'apporter un peu de bonheur. Le jazz, c'est parfait pour ça. Le jazz, ça fait tomber les barrières puisque ça encourage la tolérance, la compréhension mutuelle. C'est une musique qui est extrêmement inclusive, ouverte sur les autres. Et donc, justement, au Maghreb, c'est ça qui est intéressant, ce qu'on va essayer de promouvoir aujourd'hui à travers deux événements. D'accord. C'est comment est-ce que le jazz a sa place dans les musiques improvisées au niveau du Maghreb, puisque le jazz est basé sur cette improvisation, sur cette capacité à s'ouvrir aux autres. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on espère bien sûr que ça sera très suivi et que toutes les personnes qui suivront apprécieront cette célébration. Vous avez parlé de deux événements. Vous pouvez nous détailler ces événements? Oui, bien sûr. Alors, le premier événement aura lieu à 15h en temps universel, donc temps de Rabat. C'est un webinaire, c'est une conférence qui était prévue déjà l'année dernière en présentiel. Malheureusement, évidemment, comme on l'a évoqué, la pandémie n'a pas permis de le faire. On pensait pouvoir le faire cette année en présentiel, ça n'est pas possible. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous sommes devenus tous des experts des conférences en ligne, donc nous essayons d'utiliser au maximum cet acquis, cette expérience de cette année écoulée. Et donc entre 15h et 17h en temps universel, donc une conférence qui regroupera des artistes et des directeurs de festivals des différents pays du Maghreb autour de la thématique de la place du jazz dans les musiques improvisées et leur rôle dans les musiques actuelles au Maghreb. Voilà, c'est un peu une réflexion, puisque le jazz, ça n'est pas simplement une mélodie, c'est une approche de la musique. Certains experts disent que c'est un art de vivre, une façon de voir la vie. Et donc, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Maghreb, comment est-ce qu'on peut inclure le jazz? Quelle est sa situation déjà? Comment est-ce qu'on peut renforcer sa place? Mais au-delà de ça, bien sûr, c'est de s'intéresser à la place de la musique aujourd'hui dans le développement des pays et des sociétés du Maghreb. Ça, c'est le premier événement. Allez-y. Donc. Voilà. Voilà. Et le deuxième événement, en fait, c'est dans la continuité. Ça sera donc à 17h en temps universel, donc à la fin de ce webinaire. Et en fait, c'est une présentation d'à peu près une quarantaine de minutes. C'est un concert enregistré. C'est une sortie de résidence d'artistes. Alors, on a réuni 2 artistes tunisiens et 2 artistes marocains à Casablanca dans le courant du mois d'avril. Des artistes qui ne se connaissaient pas, puisque c'est le principe du jazz, travailler sur l'improvisation, voir comment on peut travailler ensemble et créer. Et ils ont fait une œuvre absolument exceptionnelle. 5 morceaux qu'ils ont créés ensemble, qu'ils jouent ensemble avec des instruments traditionnels, donc de la musique maghrébine, puisqu'on pourrait citer le violon, le oud, donc le luth, le qanoun. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, et ça on peut pas en dire plus, ce sera la surprise, comment ils ont fait pour justement introduire l'esprit du jazz
dans ce qu'ils ont fait. Et ce sera donc à 17h, rediffusion à 21h en temps universel. Voilà. D'accord. Alors, donc cette année, il est aussi question surtout de faire du jazz un moteur de développement dans les pays du Maghreb, ou faire de la musique plus largement un moteur de développement. Selon vous, comment cela se concrétise-t-il sur le terrain? En fait, cet événement, il est organisé dans le cadre d'un projet que l'UNESCO met en œuvre, donc que le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb met en œuvre au Maroc et en Tunisie, qui s'appelle la musique comme moteur de développement durable. Alors, c'est un projet qui s'intéresse à la dimension économique du secteur de la musique, donc plus largement à une approche que soutient l'UNESCO depuis de nombreuses années maintenant, notamment à travers la mise en œuvre de la Convention de 2005 donc sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est plus généralement, de façon plus large, un travail sur la promotion des industries créatives. Donc la dimension économique de la culture, elle est très importante, puisque dans le domaine de la musique, c'est de s'intéresser à la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être renforcé au niveau, pas seulement des pays du Maghreb, d'ailleurs de l'ensemble des pays, pour que les artistes, pour que les professionnels de la musique, puisqu'il n'y a pas que les artistes, la musique emploie beaucoup de personnes dans divers secteurs, que ce soit dans le domaine artistique ou même technique. Et aujourd'hui, alors bien sûr, la pandémie due à la Covid-19 a fait que c'est encore plus fort, mais même avant, il y avait des difficultés pour beaucoup d'artistes de vivre de leur art. Et c'est ça la différence, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces activités liées à la musique génèrent des revenus suffisants pour que les gens puissent vivre décemment de leur métier, parce que être artiste, c'est un métier à part entière, et voilà, il faut travailler là-dessus. Donc ce projet s'intéresse à cette question, et donc il a été avec les bailleurs de fonds qui nous soutiennent, axé sur le Maroc et la Tunisie. Très certainement, il pourra s'étendre après à d'autres pays. C'est des choix qui sont faits avec les bailleurs. Ce sont pas des choix arbitraires. C'est lié bien sûr aux bailleurs de fonds, et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire quelles sont les étapes de cette chaîne de valeur qu'il faudrait renforcer. Et c'est ce que nous avons fait donc déjà au Maroc. La Tunisie, la composante Tunisie commencera en principe au mois de juin 2021, donc très bientôt. Et quelque part, cette célébration de la Journée internationale du jazz, donc qui est dans le cadre de ce projet, marque un peu l'accent qui va être mis, et c'est ce que discutera entre autres le webinaire aujourd'hui, sur cette dimension économique et comment aider les artistes à se professionnaliser, puisque même de jeunes talents, de grands talents, sont encore dans une phase de transition qui n'est pas encore le monde professionnel de la musique. Et donc, il faut les accompagner dans ce domaine. Et ça inclut aussi les questions juridiques, les questions de gestion aussi d'entreprise, puisque ce sont des entrepreneurs, etc., etc. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est par rapport à l'impact du Covid sur la vie des jazzmen et jazzwomen, mais plus largement sur la vie des artistes dans la région Maghreb. Qu'est-ce que vous avez constaté à votre niveau? Est-ce que ça les a empêchés de mener à bien leurs activités, peut-être à travers des webinaires ou comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que l'impact a été plutôt négatif ou positif? Alors, la crise de la Covid-19, elle a eu un impact majeur sur le monde de la culture dans le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Les rapports qu'a fait l'UNESCO avec ses États membres donnent des chiffres absolument terribles. Si on prend la culture en général, puisque le patrimoine fait partie aussi de la culture, je vais donner quelques exemples. Presque 90% des sites du patrimoine mondial dans le monde ont été partiellement ou totalement fermés au plus fort de la pandémie. Vous pouvez imaginer ce que ça représente comme impact économique, surtout pour les sites qui sont les plus attractifs, notamment en termes de visiteurs. Si on prend les musées, 90% des 95 000 musées du monde ont également été fermés. Et on a appris, et c'est triste, que pratiquement 13% de ces musées ne rouvriront jamais en raison de la pandémie. Comme il y a un lien très fort aussi entre le patrimoine, les musées et le tourisme a été très sérieusement aussi impacté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez important. Pour la culture, les activités comme la musique, par exemple, ne parlons pas du cinéma, etc. La musique, les festivals constituent, par exemple au Maghreb, une source de revenus quand même, aussi minime soit-elle, pour beaucoup d'artistes. En tout cas, ça leur permet d'exister, ça leur donne une scène, ça leur permet de se produire. Et les festivals ont été tous annulés. Il y a beaucoup donc de manifestations culturelles comme ça,
qui ont, par le fait qu'elles ont été annulées, ont un impact majeur. Ça n'a pas empêché les artistes de rester créatifs, d'essayer de résister un peu à cette pandémie, avec une mobilisation des pays d'ailleurs, il faut le dire. Les gouvernements des pays du Maghreb se sont mobilisés autant qu'ils ont pu pour pouvoir soutenir cela. Ça s'est fait de différentes façons, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie. Ils ont vraiment essayé au maximum de soutenir les artistes avec des initiatives intéressantes qui, bon, évidemment, n'ont pas toujours été suffisantes pour compenser la perte qu'a représenté l'arrêt des activités en raison de la pandémie. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a des choses qui ont été faites en ligne, justement. Alors, en ligne, on peut pas tout faire, mais un maximum de choses, surtout avec les moyens actuels. Il y a des artistes qui ont proposé justement des concerts improvisés en ligne. Il y a eu, alors les webinaires, il y en a eu beaucoup. Bon, évidemment, les webinaires, c'est bien parce qu'on se retrouve, on parle tout ça, mais à un moment, ça ne compense pas l'absence de terrain, on pourrait dire, que ce terrain. Effectivement, parce que cette année, on sait, comme on l'a dit, quand on prend l'exemple du Maroc avec les festivals qui avaient lieu d'assister ici, Tandiaz ou bien Shella et autres, pensez-vous que réellement le numérique a pu servir de relais en l'absence donc de ces prestations physiques en présentiel? Le numérique déjà était un enjeu pour la culture avant même la pandémie, puisque cette transition numérique, elle était déjà amorcée. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la culture, ça concerne tous les domaines, mais la culture y venait progressivement. On le retrouvait déjà avant, même dans la distribution, dans la façon d'accéder, par exemple, à du contenu musical en ligne, etc. Alors, le numérique a permis partiellement de compenser. Alors, a-t-il compensé beaucoup sur le plan économique? Pas tellement, puisque comme bon, il y a tout, vous savez, il y a tout ce grand débat sur les revenus générés de la production numérique, sur les droits d'auteur, etc. Bon, ça c'est un très très grand débat qui anime d'ailleurs le monde du numérique de façon générale, et pas seulement dans le domaine artistique. Mais ça a permis d'apporter aussi un forum, une plateforme sur laquelle les artistes ont pu continuer à se produire, mais ça ne compense pas. Non, bien sûr que non, ça ne compense pas. Et d'ailleurs, ça, par contre, peut-être, puisqu'il faut toujours essayer de retirer du positif, y compris des pires crises, c'est que par contre, ce qui est positif, en tout cas ce que nous on peut constater en tant qu'UNESCO, c'est que ça a accéléré la réflexion sur certains aspects, notamment les revenus des artistes, générés par les activités comme les festivals et autres, mais aussi le statut de l'artiste, le statut sur le plan institutionnel et juridique dans les différents pays. C'était quelque chose qui était en gestation ou alors déjà amorcé dans certains pays, mais c'est devenu quelque chose d'encore plus fort en raison de la pandémie. Donc en cela, la pandémie, quelque part, a permis d'accélérer les choses. Maintenant, est-ce que ça va aboutir sur ce qu'espèrent les artistes ou le monde de la culture? Ça, c'est une autre question. Ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, on peut constater que ça s'est amorcé, voire accéléré. Alors, juste en termes d'évolution de ce genre musical, je rappelle que le jazz est né à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle dans le sud des États-Unis, mais on sait que ce n'est pas vraiment quelque chose qui ne serait propre qu'à l'Amérique, mais qui a des racines peut-être africaines. Qu'en est-il de l'inclusion d'instruments de musique, si je prends l'exemple du Maghreb ou d'Afrique, dans les rythmes du jazz? Aujourd'hui, vous allez faire un peu un essai, entre guillemets, avec ce qui va se passer donc à Casablanca. On a le oud et d'autres instruments. Mais vous, comment voyez-vous, en fait, l'ajout ou l'incrustation de ces instruments locaux dans ce qui est aujourd'hui connu comme jazz? Si vous voulez, ce qui est intéressant, et c'est ce que montre l'expérience que nous avons menée avec cette résidence d'artistes, ce qui est assez fascinant, si vous voulez, c'est que le jazz, en fait, comme le disent les grands jazzmen et jazzwomen, c'est que c'est une approche de la musique. C'est une façon de voir la musique, si vous voulez. Ce n'est pas simplement un rythme, ce ne sont pas simplement des notes, c'est une façon de voir la musique, de la vivre. Et le caractère inclusif du jazz s'est développé avec le temps. C'est-à-dire que le jazz, d'abord, s'est répandu dans le monde, et parce qu'il s'est répandu dans le monde et parce qu'il portait en lui cette ouverture, du coup, a permis d'absorber tout type d'artistes et aussi tout type d'instruments.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fameuse improvisation qui caractérise le jazz, qui est quelque chose de très très intéressant, et tous les artistes, tous les musiciens en témoignent, c'est-à-dire que cette expérience de l'improvisation à 3, 4, 5, voire plus artistes, est quelque chose de très particulier par rapport à une approche un peu plus classique de la musique, et sans d'ailleurs faire de comparaison entre les approches. Toutes les approches dans le domaine de la musique se valent. Après, évidemment, il y a des préférences, y compris chez les artistes, etc. Ce qui est intéressant aussi, et on a pu le constater nous dans notre expérience, c'est que non seulement ça incite les types de musique à s'ouvrir, donc entre autres la musique, alors en mettant des guillemets, c'est-à-dire que la musique maghrébine, parce qu'elle est très diverse aussi, mais disons la musique que l'on retrouve en commun, en tout cas, ou des traits de cette musique que l'on retrouve en commun entre les différents pays du Maghreb, notamment par l'utilisation de certains instruments. On a évoqué le oud, le luth, le qanoun, par exemple, est un instrument aussi très très caractéristique. Et ce qui est intéressant, sans dévoiler ce que bien sûr assez rapidement pourront voir, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment les artistes sont amenés à utiliser les instruments de façon différente. On a ce cas, et c'est justement l'expérience de cette résidence d'artiste à Casablanca, c'est qu'à un moment, un artiste qui pourtant maîtrise son instrument traditionnel va devoir l'utiliser d'une façon différente, inédite pour lui, parce que c'est l'approche jazz qui l'impose, et donc c'est ce qui donne une création particulière. Voilà, ça c'est l'essence même de cette inclusion du jazz. Merci beaucoup Karim Hendili. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Culture à l'UNESCO Maghreb. Vous parliez donc de cette incrustation. On va écouter justement un petit morceau pour finir et l'occasion pour nous aussi de vous dire au revoir et très bon week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci.